Le soleil se levait à peine sur le petit village de Gaïa, niché au cœur du Niger. Les premières lueurs dorées caressaient les cases en terre cuite, tandis que les femmes s'activaient déjà à la fontaine, remplissant leurs calebasses d'eau fraîche. Dans l'air flottait une excitation inhabituelle. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Saïra, la fille du chef du village, allait se marier. Mais au fond de son cœur, Saïra ne ressentait ni joie ni impatience. Assise devant un petit miroir en cuivre, elle regardait son reflet avec tristesse. Son destin était scellé, et elle n'avait pas eu son mot à dire. Depuis des mois, son père avait tout arrangé. Son futur époux, Oumar, était un riche commerçant, bien plus âgé qu'elle. Il possédait de vastes terres et un troupeau impressionnant. Pour la famille de Saïra, ce mariage était une bénédiction. Grâce à Oumar, ils allaient renforcer leur statut et assurer un avenir prospère à leur fille. Mais Saïra, elle, n'éprouvait rien pour cet homme. Son cœur appartenait à un autre, Boubacar, un jeune berger courageux et honnête. Ils s'aimaient depuis l'enfance, échangeant des promesses secrètes sous l'ombre des baobabs. Mais Boubacar était pauvre. Il n'avait rien à offrir en guise de dot, et la famille de Saïra l'avait toujours méprisé. Depuis l'annonce du mariage, Saïra vivait dans un cauchemar éveillé. « Saïra! Dépêche-toi, le mariage approche », lança sa mère en entrant brusquement dans la case. Elle ajusta le voile rouge qui recouvrait les cheveux de sa fille et inspecta son maquillage. « Tu es magnifique, ma fille. Tu rendras Oumar très heureux. » Saïra baissa la tête, incapable de répondre. Comment expliquer à sa mère qu'elle se sentait prisonnière? Que chaque battement de son cœur criait le nom d'un autre homme. La veille du mariage, Saïra reçut un message secret. Une jeune servante lui glissa un morceau de tissu plié dans sa paume. Elle reconnut aussitôt l'écriture tremblante de Boubacar. « Retrouve-moi ce soir, près du grand baobab. » Son cœur se mit à battre plus fort. Devait-elle y aller? C'était risqué, mais c'était peut-être leur dernière chance. Lorsque la nuit tomba, elle se faufila hors de sa case, enveloppée dans un long châle noir. Son souffle était court, son cœur lourd d'angoisse. Au pied du baobab, Boubacar l'attendait, son regard plein de douleur. « Saïra, fuis avec moi. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est impossible. Ma famille me retrouvera. Mon père ne me pardonnera jamais. Mais veux-tu vraiment passer ta vie avec cet homme? Vivre sans amour? » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Elle l'aimait. De tout son cœur. Mais pouvait-elle braver les traditions? Un bruit soudain les fit sursauter. Des villageois approchaient. Quelqu'un les avait vus. « Cours !» murmura Boubacar en l'aidant à s'enfuir discrètement. Le lendemain, une rumeur circulait dans le village. On disait que Saïra avait été aperçue avec un homme dans la nuit. Le matin du mariage, la place du village était bondée. Oumar, vêtu de son plus beau boubou, se tenait fièrement au centre, attendant sa future épouse. Mais une voix s'éleva dans la foule. « Cette fille n'est pas pure. » C'était Hassan, un homme jaloux de Boubacar. Il avait toujours convoité Saïra et ne supportait pas de la voir aimer un autre. Elle a été vue avec un autre homme cette nuit. Elle a déshonoré sa famille et son futur mari. Un silence pesant s'abattit. Les visages se tournèrent vers Saïra, remplis de choc et de colère. Son père, furieux, serra les poings. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix froide. Saïra voulait crier son innocence, dire que tout était faux. Mais personne ne l'aurait cru. Oumar, humilié devant tout le village, gronda. « Elle mérite un châtiment exemplaire. » Et c'est ainsi que la sentence tomba. Saïra devait être enterrée vivante. Le soleil commençait à descendre sur l'horizon lorsque les anciens du village annoncèrent que la sentence serait exécutée avant la tombée de la nuit. Un frisson parcourut la foule. Enterrer une personne vivante. Même si cette punition existait depuis des générations, peu avait eu à en être témoin. Saïra, toujours agenouillée au centre du village, sentait ses forces l'abandonner. Son corps tremblait sous le poids de la peur. Elle scrutait les visages autour d'elle, cherchant une once de compassion. Mais elle n'y voyait que du mépris, de la colère ou pire, de l'indifférence. Son regard se posa sur son père, Malam, qui fixait le sol, les mâchoires serrées. Il était le chef du village, un homme respecté. Allait-il laisser faire cela à sa propre fille? « Père, je t'en supplie. Écoute-moi. Je suis innocente. » Mais Malam ne leva même pas les yeux.
Il n'était plus un père à cet instant. Il était un chef qui devait protéger l'honneur du village. Deux hommes s'approchèrent d'elle, saisissant ses bras brusquement. Elle tenta de se débattre, mais leur prise était trop ferme. « Ne me touchez pas !» hurla-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Mais personne ne l'écoutait. Les villageois avancèrent en procession vers les terres arides situées à l'extérieur du village. Là-bas, une fosse avait déjà été creusée. Une tombe, prête à recevoir Saïra vivante. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Ses pieds nus soulevaient la poussière, et son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle tourna la tête, cherchant désespérément une silhouette familière. Où était Boubacar? Pourquoi ne venait-il pas la sauver? Quand ils arrivèrent au bord de la fosse, Saïra sentit ses jambes faiblir. L'endroit était sombre, profond. Là-dessous, elle mourait seule, lentement, étouffée par la terre. « C'est une erreur. Je vous en supplie, arrêtez. » Sa voix résonna dans le silence, mais aucune main ne vint l'aider. Le corps enseveli. Deux hommes la saisirent violemment et la jetèrent dans le trou. Son corps heurta violemment le sol, soulevant un nuage de poussière. Elle gémit de douleur, ses genoux écorchés contre les pierres. Le premier coup de pelle tomba. De la terre froide lui arriva sur les jambes. Lentement, son supplice commençait. « Non !» hurla-t-elle, essayant de se relever. Un autre coup de pelle. Puis un autre. Son ventre fut recouvert. Saïra se débattit, creusant de ses doigts pour tenter de repousser la terre, mais c'était inutile. Plus ils avançaient, plus son corps devenait immobile. Quand la terre atteignit sa poitrine, elle sentit la panique la submerger. Son souffle devint court, ses pleurs se transformèrent en gémissements désespérés. « S'il vous plaît !» Mais les visages autour d'elle étaient fermés, insensibles. Ils la regardaient mourir sans broncher. Puis, la terre arriva à son cou. Elle tourna une dernière fois les yeux vers le ciel, cherchant désespérément un miracle. « Boubacar !» chuchota-t-elle. Un dernier coup de pelle tomba. Sa bouche fut ensevelie. Le silence s'installa. Saïra était sous terre. Les villageois restèrent un instant figés. Puis, comme si de rien n'était, ils tournèrent le dos et sang à l'air, laissant la tombe fraîche derrière eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que sous cette terre froide, Saïra était encore vivante. Elle ne pouvait plus bouger, mais son cœur battait encore. Dans l'obscurité, elle tenta de respirer. L'air manquait, mais elle refusait d'abandonner. Son corps était figé, mais son esprit luttait encore. Elle entendait encore faiblement les bruits de pas s'éloigner au-dessus d'elle. L'air manquait, son souffle devenait court. Dans l'obscurité totale, la panique la gagnait. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusait de céder à la mort. Elle pensa à Boubacar, à leur amour, à la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Soudain, une pensée étrange la traversa. « Ce n'est pas comme ça que je dois mourir. » Elle essaya de bouger ses doigts, de pousser la terre au-dessus d'elle. Mais elle était trop faible. Puis, un miracle se produisit. Un berger et une nuit de tempête. Cette nuit-là, le vent soufflait fort sur le village. Une tempête de sable se leva, recouvrant les terres d'une épaisse poussière. Les villageois restèrent enfermés chez eux, ignorant ce qui se passait dehors. À quelques kilomètres du village, un vieux berger nommé Aboubacar rentrait tard avec son troupeau. Il était connu pour sa sagesse et sa bienveillance. Alors qu'il passait près des terres arides, son chien se mit à aboyer furieusement. L'animal gratta le sol avec insistance, comme s'il avait senti quelque chose. Intrigué, Aboubacar s'approcha. Il posa l'oreille contre la terre, et entendit un bruit étouffé. Un frisson parcourut son dos. Il y a quelqu'un là-dessous. Sans perdre une seconde, il se mit à creuser avec ses mains. Son chien l'aidait, fouillant la terre avec frénésie. L'angoisse montait. Était-il arrivé trop tard? Après plusieurs minutes d'effort, il aperçut un morceau de tissu rouge. « Tiens bon, ma fille !» murmura-t-il, redoublant d'efforts. Enfin, il atteignit le visage de Saïra. Elle était inerte, couverte de poussière, ses lèvres bleues par le manque d'air. Mais quand il posa ses doigts sur son cou, il sentit un faible pouls. Elle était encore en vie. Le berger la sortit de la fosse et lui tapota doucement le visage. « Réveille-toi, petite !» Saïra ouvrit lentement les yeux. L'air frais s'engouffra dans ses poumons, lui brûlant la gorge. Elle suffoqua, toussa, puis réalisa.
Elle était vivante. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle avait échappé à la mort. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tu es sauvée, ma fille, mais nous devons partir d'ici avant que quelqu'un ne nous trouve. » Il l'aida à se lever, mais Saïra était trop faible. Son corps tremblait, son esprit encore sous le choc. « Je dois retrouver Boubacar » souffla-t-elle. Le vieux berger hocha la tête. « Nous irons le chercher. Mais avant, il faut que tu retrouves des forces. » Avec précaution, il l'installa sur son âne et prit la direction de son village, situé loin de Gaïa. Là-bas, personne ne saurait qu'elle avait survécu. La vérité éclate. Pendant ce temps, au village de Gaïa, un lourd silence régnait. 3 jours après l'enterrement de Saïra, Hassan, celui qui l'avait faussement accusé, fut pris de remords. Depuis cette nuit-là, il ne dormait plus. Il voyait le visage de Saïra partout. Dans ses rêves, dans le vent qui soufflait à travers les cases. Elle l'appelait, lui demandait pourquoi il avait menti. Finalement, incapable de supporter cette culpabilité, il rassembla les anciens du village. « J'ai menti », avoua-t-il, les yeux pleins de larmes. Un murmure d'horreur se répandit parmi les villageois. Saïra était innocente. Continua Hassan. « Je voulais me venger de Boubacar, alors j'ai inventé cette histoire. » Malam, le père de Saïra, tomba à genoux. Un cri de douleur sortit de sa gorge. « Ma fille !» Oumar, le fiancé, serra les dents. Sa colère explosa. « Tu veux dire que nous avons tué une innocente ?» rugit-il. Le village entier était sous le choc. « Nous avons commis un crime », murmura un vieil ancien. Mais il était trop tard pour regretter. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Une rumeur se répandit dans le village. Un berger avait vu une jeune femme ressemblant étrangement à Saïra dans un village voisin. « Ce n'est pas possible », disaient certains. « Elle est morte, nous l'avons enterrée de nos propres mains », affirmaient d'autres. Mais la peur s'installa. Et si Saïra était revenue d'entre les morts? Le vent soufflait fort sur le village de Gaïa, portant avec lui une rumeur qui glaçait le sang des habitants. Saïra était vivante. Personne ne voulait le croire, et pourtant, des témoins l'avaient vue. Une femme ressemblant étrangement à elle, avec la même silhouette, les mêmes yeux pleins de tristesse, avait été aperçue dans un village voisin. Malam, son père, ne dormait plus. La culpabilité l'écrasait. Il n'osait plus regarder les villageois dans les yeux. Son autorité de chef était remise en question. Quant à Hassan, son corps s'affaiblissait de jour en jour. Il voyait Saïra dans chaque ombre, entendait sa voix dans le silence de la nuit. Puis un matin, le pire arriva. Une femme encapuchonnée entra dans le village, marchant d'un pas lent mais sûr. Son voile rouge flottait au vent. « C'est elle !» s'écria une vieille femme en reculant. Les villageois sortirent de leur hutte, pétrifiés par la peur. La silhouette s'arrêta devant la place du village. Lentement, elle releva son voile. C'était Saïra. Un fantôme ou une survivante? Les murmures montèrent dans la foule. Certains tombèrent à genoux, croyant voir un esprit vengeur. « Nous l'avons enterrée », balbutia un homme. Comment est-elle encore en vie? Malam, le père de Saïra, s'avança, tremblant. Il n'osait pas croire ce qu'il voyait. « Ma fille ?» Saïra le fixa, son regard rempli de douleur. « Non, père. Tu n'as plus de fille. Tu l'as enterrée de tes propres mains. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Oumar, son ancien fiancé, serra les poings. Il se tourna vers Hassan. « Tu as menti. C'est à cause de toi que nous avons failli tuer une innocente. » Hassan tomba à genoux devant Saïra. « Pardon, Saïra. Je voulais me venger de Boubacar, je ne pensais pas que... » Saïra le gifla violemment. « Tu ne pensais pas ?» Sa voix tremblait de rage. « Tu m'as condamné à une mort atroce pour un simple mensonge. Tu as détruit ma vie. » Hassan baissa la tête, honteux. Mais Saïra n'avait pas fini. Elle se tourna vers les anciens. « Et vous? Vous qui m'avez jugé sans preuve, qui avez refusé de m'écouter. Vous avez voulu me tuer pour protéger une tradition cruelle. Regardez-moi aujourd'hui. » Les anciens baissèrent les yeux, incapables de répondre. Puis, Saïra leva la main et pointa du doigt Oumar. « Toi qui voulais m'enterrer vivante. Sais-tu ce que ça fait de sentir la terre te recouvrir peu à peu ?» Oumar frissonna. Il voulait parler, mais aucun mot ne sortait de sa bouche.
Saïra s'avança vers le centre du village. Aujourd'hui, c'est moi qui rends justice. Elle fixa Hassan. Je ne te tuerai pas, car ma souffrance seule est un fardeau que tu porteras toute ta vie. Mais que tout le monde sache qui tu es, un lâche et un menteur. Hassan baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Elle se tourna vers Malam, son père. Tu m'as condamné au nom de l'honneur, mais un père qui tue sa propre fille n'a plus d'honneur. Les murmures s'amplifièrent. Le respect du village pour Malam s'effondrait sous leurs yeux. Puis, elle fixa Oumar. Tu voulais me voir mourir? Soudain, un groupe d'hommes s'avança derrière Saïra. C'étaient des guerriers du village voisin, menés par Boubacar. Saïra n'est pas seule, déclara-t-il d'une voix ferme. Elle est sous notre protection. Toute personne qui tentera de lui faire du mal à nouveau en subira les conséquences. Les villageois reculèrent, intimidés. Malam ferma les yeux. Il savait qu'il avait perdu tout pouvoir. Pars, Saïra. Je ne peux plus changer le passé. Saïra hocha la tête. Je pars, mais que ce village se souvienne de mon histoire. Qu'aucune femme ne subisse plus jamais ce que j'ai enduré. Puis, sans un regard en arrière, elle tourna les talons et quitta le village aux côtés de Boubacar. Les villageois restèrent là, figés. Le fantôme de Saïra entrait Gaïa pour toujours. Une nouvelle vie. Saïra et Boubacar partirent vivre dans le village voisin, loin des traditions cruelles de Gaïa. Elle avait perdu sa famille, son passé, mais elle avait gagné une chose précieuse, la liberté. Et dans son cœur, elle savait que son histoire marquerait les générations à venir. L'histoire de Saïra nous montre la cruauté des injustices et la force de la vérité. Elle a été trahie, accusée à tort et enterrée vivante, mais elle n'a jamais abandonné. Son courage et sa persévérance lui ont permis non seulement de survivre, mais aussi de revenir pour réclamer justice. Les traditions ne doivent pas justifier l'injustice. L'amour et la vérité finissent toujours par triompher. Aucun être humain ne mérite d'être jugé sans preuve. Saïra aurait pu chercher une vengeance sanglante, mais elle a choisi la dignité. En dénonçant ceux qui l'ont condamnée, elle a brisé les chaînes de l'injustice et ouvert les yeux des autres. Son histoire restera gravée dans les mémoires pour rappeler que l'honneur ne se protège pas par la violence, mais par la justice. Un message pour vous, mes chers abonnés. Si cette histoire vous a touché, ému ou inspiré, alors vous faites déjà partie de cette grande famille qui croit en la force du destin et de la justice. La vie est une leçon. Peu importe les épreuves, tant que vous gardez espoir et courage, vous trouverez toujours un chemin vers la lumière. Maintenant, c'est à vous de jouer. Likez cette vidéo si vous avez aimé l'histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire aussi forte et bouleversante que celle-ci. Partagez cette vidéo avec vos proches, car son message peut changer des vies. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre soutien est ma plus grande motivation. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire encore plus captivante. À très bientôt, et surtout, restez inspirés et forts.